Bonjour et bienvenue dans Urbex, des lieux en perdition, notre émission mensuelle consacrée à cette discipline qui consiste à visiter des lieux abandonnés comme des usines, des ateliers, des hôpitaux, où subsistent encore des traces de l'occupation de l'homme. Urbex, on le rappelle, vient de l'anglais Urban Exploration et se développe depuis une vingtaine d'années. Au-delà du fait de visiter des lieux interdits, les urbexeurs, puisqu'on les nomme ainsi, font souvent preuve d'une conscience patrimoniale et se mobilisent pour la conservation des lieux et la transmission d'une mémoire. C'est ce que nous ferons découvrir nos 2 prochains reportages. D'ici là, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Mathias sur le plateau. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes photographe. Vous avez aussi un rapport particulier avec les lieux abandonnés, mais pas que. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots comment vous êtes devenu à la photographie ? Bien sûr. Moi, ça fait une dizaine d'années à peu près que je pratique la photo. Au tout début, j'ai commencé avec mon papa qui m'a transmis cette passion-là, avec le développement argentique, noir et blanc, dans un petit labo qu'on avait, un tout petit labo. Et puis je suis arrivé assez vite au numérique, en passant par un peu toutes les techniques type sténopé, light painting. Je m'intéressais un petit peu à tout. Et puis il y a quelques années, je me suis vraiment retrouvé sur un style. Je me suis vraiment retrouvé sur le portrait. C'est vraiment quelque chose que j'adore et que du coup j'essaie de placer un petit peu aussi dans l'urbex à ma manière. Très bien, merci bien. Maintenant, nous allons faire la connaissance avec Gilles Dorquel. Originaire de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, Gilles est photographe amateur. Il est issu d'une famille dans laquelle de nombreux membres pratiquaient déjà la photographie, et il s'initie d'abord à la photographie argentique. Puis, pour des raisons professionnelles, il est obligé de mettre sa passion entre parenthèses. À la faveur d'une installation non loin du Puy-en-Velay, il se remet à la photographie et se lance dans l'urbex. Notre équipe l'a suivi dans la vestige de la maison d'Albert Boudon-Lazerme, historien et poète du Velay. Un de ses spots favoris dans la région de la Haute-Loire. Je fais essentiellement des prises de vue urbex. Je recherche avec Google Earth les lieux. On peut zoomer facilement avec les satellites. Maintenant, j'arrive à voir les bâtiments abandonnés. Puis ensuite, je viens sur les lieux repérés. J'ai débuté en solo, mais c'était stupide. Vaut mieux être 2 pour que la deuxième personne donne une alerte. La sécurité est très importante sur l'urbex. Je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai besoin d'un pied, de mon appareil photo. J'aime bien travailler plutôt en lumière naturelle, dans la maison telle qu'elle est. Je n'aime pas apporter de la lumière extérieure. Le déclic que j'ai eu vient de mon enfance. Quand j'étais gamin, nous étions une bande de jeunes gens avec un peu le diable au corps, et on visitait les maisons abandonnées, mais pour s'amuser. J'ai toujours été curieux de ça, toujours avide d'apprendre, de voir la vie dans ces maisons-là, et c'est tout bonnement que plus tard, je suis allé visiter des maisons abandonnées. Je tiens à garder un souvenir, et le souvenir, on peut l'avoir de 2 façons différentes, en filmant ou en photographiant. On arrête un petit peu les années à un instant T et à un peu mettre à l'honneur le travail de nos anciens. Je pense toujours aux personnes qui ont construit les bâtiments, surtout les jolis, très jolis bâtiments. J'essaie de faire ressortir des détails par mes photos. En respectant les lieux, on peut très bien faire des photos. C'est la maison de monsieur Albert Boudon-Lazerme, qui était archéologue, historien, poète. Ce lieu reflète un petit peu ce qu'il était. Il donnait des fêtes, il avait un petit théâtre. Donc on l'aimait ou on ne l'aimait pas. C'était une personne attachante, il me semble, et intéressante. C'était une image de la région, une image de la Haute-Loire. Il m'arrive parfois de sentir des choses que je ne pourrais pas expliquer. Il y a eu des vies dans ces maisons, il y a une ambiance particulière. On y croit ou on n'y croit pas. Il est certainement probable qu'il y a une âme dans les maisons, dans les lieux. Pour faire ressentir justement le passé de la maison, la vie, je me fais un film, j'imagine, je rêve. C'est que comme ça que mes photos parlent. Le cliché le plus marquant pour moi, qui m'a posé d'énormes difficultés à prendre, c'est l'escalier qui est à l'intérieur, à l'entrée,
Il y a 3 lumières qui arrivent selon les heures et les jours. La lumière change, attendre le bon moment, regarder au chrono, des retours sans arrêt dans ce lieu. Il m'a fallu 1 mois à peu près pour réussir à faire la photo désirée. À la fin, j'étais content de moi parce que la photo était réussie. Elle parlait et elle parle aux gens dans les expositions. Et effectivement, des personnes sont venues vers moi me dire « Ah, c'est triste ce que vous faites ». C'est à moi d'expliquer un petit peu. Et là, ils apprécient mieux mon travail, ils comprennent mieux ma démarche. Mais par contre aussi, il m'est arrivé l'inverse, une personne qui est venue vers moi en pleurant parce que le fourneau que j'avais pris en photo avait été chez elle, chez ses parents, elle l'a toujours vu, ma photo fonctionnait. J'étais ravi, j'ai consolé cette dame, lui dire que ses parents étaient toujours vivants puisque le fourneau était emprisonné dans mes photos et voilà, c'est la mémoire qui restera toujours. Dorkel nous a parlé de la sécurité. L'urbex reste une activité dangereuse. Étienne, comment est-ce que vous positionnez par rapport à cette thématique? Tout à fait, je crois qu'il faut garder en tête que oui, ça reste une activité dangereuse malgré les belles photos qu'on peut y faire. Donc il y a quelques précautions à prendre. Souvent ce que je faisais, c'est que donc on y allait toujours à 2. Déjà, on faisait aussi quelques repérages avant, sans matériel, si jamais il se passait quoi que ce soit. Toujours y aller à 2. Déjà, ça fait un sujet à photographier et ensuite une personne donc, qui peut appeler les secours en cas de besoin. Et puis, on ne sait pas vraiment quel type de personne on peut y trouver aussi. Donc, et puis, je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté des photos d'urbex, c'est que tout le monde n'y va pas et qu'il y a aussi une intimité un petit peu qui se forme avec le lieu. Je trouve que ouais, c'est assez chouette comme moment à passer. Dans l'urbex, quels seraient les conseils techniques et artistiques que vous pourriez donner? Moi personnellement, j'aime beaucoup jouer avec l'humain. Donc j'aime beaucoup placer mes petites silhouettes dans de grands espaces la plupart du temps. Je suis plus à l'aise avec des grands espaces et particulièrement avec le noir et blanc parce que je trouve que ça donne vraiment un côté intemporel. On ne sait pas vraiment où on se place, à quelle temporalité, quoi. Voilà, et puis j'aime aussi amener quelques artifices. Vous allez voir juste après des petites photos faites avec toute une gerbe d'étincelles prises en pose longue. Donc ça, je trouve que c'est des techniques qui sont assez chouettes pour sublimer un petit peu les lieux dans lesquels on va. Pour vraiment... puis ça sculpte un petit peu le lieu avec toutes les étincelles qui rebondissent un petit peu partout. Je trouve que c'est assez chouette. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Nous vous proposons maintenant de découvrir notre second reportage consacré à un jeune photographe de la région, Noah Thévenin. Noah est un photographe de 19 ans, il s'intéresse à la photo depuis 5 ans et a suivi une formation de 3 ans à Clermont-Ferrand. Il est passionné par la street photographie, l'outdoor et la presse sportive. Il réalise des reportages sur l'actualité et la politique. Il s'est lancé dans l'exploration d'un bâtiment à l'abandon. C'est ce que nous allons découvrir sur notre second reportage. C'est ma première expérience en photographie d'urbex. J'ai déjà fait du repérage dans de nombreux lieux. C'est la première fois que je fais des photos. C'est vrai qu'on a une autre sensibilité quand on a l'appareil photo autour du cou. On a un peu plus la vision sur les objets, sur vraiment le design. Pour mon repérage, je visite l'ensemble du lieu, pièce par pièce, et j'essaie d'analyser vraiment les éléments et les objets qui sont les plus détaillés. On peut faire de très très belles trouvailles, et c'est en l'occurrence là ce que j'ai voulu amener sur cette thématique de photographie d'urbex. Des images avec un décor assez atypique et des objets assez décalés, et c'est ce qui fait l'unicité quand même de ces photographies. J'ai trouvé par terre une pelote, c'est assez gag, c'est pas tous les jours qu'on voit dans un lieu abandonné, voilà, du fil étalé dans un couloir. Cette pelote, elle est au premier plan, avec une profondeur de champ assez courte. J'avais vraiment envie de la mettre en avant. Dans ce style d'image, j'avais vraiment envie de faire ressortir les objets avant tout et le décor vraiment en arrière-plan, en travaillant avec la perspective. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux montrer et faire valoir dans cette série d'images. À un micro-ondes, c'est vrai que c'est une photographie assez banale. Et pourtant, j'ai travaillé avec la lumière. Parce que oui, en photographie d'urbex, on peut travailler avec la lumière, même si on travaille en intérieur. C'est vraiment le micro-ondes que je voulais mettre en avant. Et il y a vraiment cette impression de surcadrage. Donc on a un premier cadre avec la porte. Et en arrière-plan, on a un autre cadre avec seulement la lumière. Et vraiment cette lumière bleue qui fait valoir le micro-ondes.
pour cette photographie. J'ai encore travaillé avec un contre, avec la lumière naturelle, comme on peut le voir, il n'y a pas d'éclairage artificiel. Ça sera vraiment l'une des seules photos où on verra des graffitis, mais j'ai vraiment voulu montrer le design ainsi que la lumière. Ce qui est bien en fait, c'est qu'on peut redonner vie à des objets qui ont été abandonnés. Je trouve que c'est sympa d'immortaliser un coup, immortaliser un moment plusieurs années après. J'ai beaucoup travaillé avec la couleur. C'est une salle à la base verte et qui, avec la lumière, s'est intensifiée. J'ai voulu travailler également avec le ballon ainsi que le contraste, comme dans toute ma série d'images d'ailleurs, mais surtout davantage avec celle-ci. Et j'ai également travaillé avec la profondeur et les perspectives. C'est vrai que du light painting, c'est pas ce qu'on fait souvent dans l'urbex, mais ça rajoute un petit côté créatif à nos photographies. C'est un sujet qu'on n'amène pas souvent et que beaucoup de photographes ne mettent pas en avant dans les lieux d'urbex. Jouer vraiment avec la lumière, pouvoir dessiner un peu tout ce qu'on veut, tout en préservant le côté urbex. Et c'est vrai qu'on a une autre vision, on a une autre sensibilité quand on photographie par rapport à vraiment juste y aller pour le plaisir. Me dire que voilà, ce bâtiment il va être détruit dans quelques années. C'est ce qui m'a en tout cas poussé à faire ce reportage et ce qui me pousse à vouloir continuer dans ce genre de photographie. C'est vraiment quelque chose qui m'a particulièrement plu, que ce soit même dans l'ambiance, pouvoir travailler tout seul dans un lieu assez clos, faire mes photographies comme bon me semble. Là vraiment j'ai travaillé avec une lumière purement naturelle et c'est ce qui fait l'unicité de ces photographies. Et voilà, je suis vraiment content du reportage que j'ai pu faire. J'aimerais continuer dans cette thématique et pouvoir continuer à immortaliser des moments. Gilles Dorquel nous a parlé de l'âme qu'il trouvait à travers les bâtiments abandonnés qu'il visitait. Noah Thévenin plutôt des objets. Étienne, qu'est-ce qui vous inspire, vous ? Je crois que ce qui m'inspire le plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les grands espaces. J'ai essayé à Saint-Étienne de faire en sorte de trouver quelques usines avec des espaces très grands, donc désaffectés. C'est des choses qui sont assez chouettes pour placer le sujet au sein de son environnement. Mais j'aime beaucoup, par exemple, la manière de Noah d'utiliser les objets et la lumière pour ça, parce que c'est aussi des objets qui sont pleins de vie et plein d'histoire au final. J'aime aussi beaucoup, par exemple, venir le matin pour avoir cette lumière très rasante qui sculpte, qui donne vraiment beaucoup de relief à toute la pièce et à tous les objets. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce domaine. Est-ce que vous auriez une anecdote d'urbex, quelque chose qui vous a marqué ? Ouais, j'ai une petite anecdote. Donc, vous avez vu passer tout à l'heure quelques photos avec toute une gerbe d'étincelles. On avait eu l'idée de faire cette photo avec mon copain photographe sur une armature rouge sur un bâtiment. Donc on monte, on fait notre affaire, on fait notre tourbillon d'étincelles en pose longue. La photo est super chouette, je trouve. Ça donne un peu l'impression d'un volcan qui est en éruption. Sauf qu'en face de ce bâtiment, il y avait donc une barre d'immeuble, donc c'était la nuit, et ouais, il fallait bien se douter que quelqu'un allait bien se douter de ce qu'on faisait et allait appeler la police. Donc on a vu débouler un fourgon de police sur tout le boulevard, toute sirène hurlante, voilà. On n'a jamais su si c'était vraiment pour nous, mais bon, on s'en doutait quand même pas mal. Mais je trouve que c'est pas mal parce que ça ajoute pas mal de valeur, d'histoire aussi à la photo, d'avoir quelque chose à raconter. Puis au final, je pense que ça valait le coup. La photo est très chouette, le moment l'était aussi. Ouais. Merci beaucoup Étienne. Nous arrivons à la fin de notre émission et vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle Urban Exploration.